Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui sur ma démonstration du jeu Haven Dock. Haven Dock est paru le 20 avril 2023 par YYZ Studio qui ont entre autres fait Last Fuse, Stormbridge, mais qui sont deux jeux uniquement disponibles en démo. Et leur premier jeu a été Haven Dock. Le démo est disponible, je pense, depuis 2022, mais le jeu a officiellement été release le 22 avril 2025 sur Steam, donc vraiment récemment. Le jeu a uniquement 1267 reviews, donc c'est un jeu qui est vraiment pas connu, donc ça me fait plaisir d'essayer de vous le faire découvrir. Il y a les tags jeu solo, il travaille sur un multijoueur. Pour l'instant, il est disponible, mais excessivement lagué sur certains détails. Mais au moins, il travaille dessus. Je pense que quand ils vont en finir de le faire, ce jeu-là va prendre une autre coche. J'ai vraiment hâte de jouer avec du monde. Il y a aussi les tags construction de ville, gestion de ville, qui sont très respectés. Puisqu'après tout, c'est ce que je vais vous montrer dans les images, c'est un jeu de gestion de ville, et c'est un jeu que j'ai très apprécié comme tel. Vous me direz peut-être, Alex, t'es vraiment vendu, tous les jeux de gestion de ville, t'es aimes. Ben oui, qu'est-ce que tu veux, j'aime ça gérer des villes. Hein? J'aime ça, j'aime ça. J'aime ça quand ils sont différents, puis ce jeu-là a su être différent, parce que Haven Dock, c'est pas juste gérer une ville, c'est gérer quelqu'un qui atterrit sur une île déserte et qui construit un quai, son premier quai, et par la suite, toute ta ville et toute l'exploration se fait en construisant des quais. Donc, pour moi, c'est cool, ça fait changement, avouez-le. Donc, son prix, 25,99, et combien de temps ça prend pour vaincre la main story? À peu près 28h30. Mais comme c'est un jeu de gestion de ville, là, pour vrai, je vous donne 28h30 parce que c'est écrit sur How Long to Beat, là, mais je l'ai pas. Je suis rendu à 20 heures de jeu, j'ai pas l'impression que je vais finir dans 8 heures. Je pourrais encore faire de l'optimisation à l'infini. C'est ça qui est important dans ce jeu-là. Faire de l'optimisation juste à temps que tu sois plus capable d'en faire, puis après ça, tu changes de jeu pour en faire ailleurs. Et là, vous dites, est-ce que j'ai un problème d'optimisation? Oui, c'est ça que j'essaie de vous dire. J'en ai un, puis il est bon dans ce jeu. Sur ça, on se lance sur les images. Puis on va répondre à la question, est-ce qu'Haven Dock est pour vous? Quand on commence Haven Dock, on peut faire son personnage. On va me dire, c'est pas les graphiques les plus fous du monde. Non, mais je m'attendais pas à pouvoir faire mon personnage. Fait gros win déjà. Gros win, bravo. Donc, vous arrivez là avec aucune recollection de comment vous êtes arrivé là, mais vous êtes sur un quai. Et comment ça fonctionne au début pour ramasser les objets? Ben, ils vont se déplacer dans l'eau, un peu comme si vous avez joué à Raft et vous allez devoir les ramasser manuellement. Cliquez dessus quand vous êtes dans le range, puis là, ça vous donne des ressources. Et avec ces ressources-là, vous allez pouvoir faire plus de quais pour vous rendre à plus de ressources, puis peut-être faire des filets pour pouvoir attraper les ressources pour vous. Et même avoir des gens qui travaillent pour vous sur vos docks. Parce que c'est un peu la façon de... Tous ces jeux-là fonctionnent un peu de la même façon. Vous allez construire des choses, vous allez pouvoir upgrader ces choses-là pour que ce soit plus efficace, et vous allez pouvoir les rendre automatiques. Mais la façon que ce jeu-là a décidé de rendre les choses automatiques, c'est que vous allez accueillir des naufragés sur votre île de dock, et ils vont venir donc être utiles à vos docks en travaillant sur celui-ci. Par contre, vous allez devoir les nourrir, loger, s'assurer qu'ils sont de bonne humeur, et faire beaucoup de choses que beaucoup de jeux de gestion me permettent d'être vraiment plus méchant avec mes employés. Mais là, il faut être une bonne personne et les rendre heureux pour qu'ils soient fonctionnels et ainsi vraiment automatiser tout son système. Il y a un onglet de recherche technologique dans le jeu. Il s'étend beaucoup plus loin sur la droite, donc il n'y a pas juste ça. Et même juste ça, ça serait quand même pas pire, mais non, il y a vraiment plus que ça. Et chacun, quand vous allez arriver dessus, ça va vous dire quelle chose vous devez sacrifier à votre table d'information pour pouvoir l'unlock. Donc la progression est très très claire. Vous allez avoir certains moments où oui, vous pouvez aller plus à droite ou descendre un, les deux vont être possibles, donc à vous de faire les choix, mais concrètement, il y a une ligne progressive assez claire. Le reste dans ces vidéos-là, qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a beaucoup d'onglets, sont bien indiqués les onglets. Des fois, c'est un peu pêle-mêle. Moi, j'aime ça quand je faut faire quelque chose d'happiness, ben il y a un onglet happiness, je clique dessus. Je manque de bouffe, il y a un onglet bouffe, je clique dessus, je règle mon problème. La majorité des choses du jeu s'automatisent quand même très très bien, que ce soit les petits carrés de ferme ici, à être capable de faire des seeds pour mettre dans les fermes. Tout se fait assez simplement et la courbe de progression est très facile, alors que si vous jouez à des jeux de gestion de ville comme des SimCity, SimCity est infiniment plus complexe que ce jeu-là, même si vous m'avez joué à Terraforming Mars ou d'autres jeux de ce genre-là. Il y en a qui sont beaucoup plus complexes
que Haven Dock. Haven Dock, il y a l'aspect aussi où vous promenez, vous construisez des petites affaires, vous vous rangez pour que ça soit cute, que ça soit fonctionnel. J'aimais ce mélange-là, moi, personnellement, où j'ai pu apprécier le jeu réellement dans sa première heure au lieu d'avoir 6-7 heures de lecture du jeu avant de me dire « Ah, là, je comprends comment faire ma ville. Là, là, j'ai du fun. » Non, au contraire, ça commence très soft, c'est très facile, la ligne progressive est très simple. Et comme on peut voir, il y a beaucoup d'inventaires différents dans le jeu. Beaucoup de ressources différentes, vous allez pouvoir aller chercher pour faire des constructions différentes, pour construire des petites affaires différentes. C'est pas un jeu qui se promène juste en 3 tiers, qui se termine en 10 heures. Vous êtes comme, bon, ben, ok, j'ai compris, là, j'ai fait Cuivre, après ça j'ai Fer, après ça j'ai Platine, puis après ça j'ai terminé le jeu. Non, il y a beaucoup plus de variété à la place. Pendant presque 1 heure et demie en commençant le jeu, vous allez avoir une petite quest qui va vous indiquer quoi faire pour mieux vous indiquer comment commencer même, ce qui facilite encore plus les choses, ce qui fait que vous avez encore moins de choses à lire, juste à suivre les petites quests simples, puis par la suite, vous allez être un expert capable d'avoir le plus grand Haven Dock de l'histoire de Haven Dock. Quand vous allez construire des tuiles sur la map, vous allez avoir des zones blanches qui vous disent oui, vous pouvez mettre des docks là, mais des fois c'est trop profond pour mettre juste un dock, donc vous allez devoir faire des bridges. Les bridges vous permettent de créer des nouvelles zones. Des fois, ça va être une zone qui est entièrement vide, libre pour vous de créer comme votre imaginaire vous le dicte, mais d'autres fois, ça va être pour permettre de faire des liens entre des endroits qui vont vous donner des bonus immédiats, que ce soit des endroits pour être capable de ramasser plein de poules qui vont maintenant être à vous, ou encore pour être capable de débloquer un pierre qui va être capable de vous ramasser des petits gens qui vont travailler pour vous. Donc, tous ces objectifs-là sont disponibles uniquement si vous faites ces jonctions-là. Donc, c'est une autre chose qui est importante, qui aide à la découverte et à l'exploration un peu dans le jeu. Et oui, j'ai pas montré beaucoup d'images de Haven Dock, tout simplement parce que j'ai une vidéo sur mon autre chaîne qui dure 1 heure, si vous voulez aller voir tout ce que j'ai fait pendant 1 heure. Mais c'est le genre de jeu où je me perdrais à juste me regarder jouer en essayant de trouver qu'est-ce que je dois vous dire qui est vraiment pertinent. Je pense que vous avez eu l'idée de qu'est-ce que le jeu ressemble. Je vous ai parlé de sa simplicité, ce qui est un bon aspect pour moi. En plus, le jeu est en train de travailler sur un multiplayer, donc moi je pense que dès qu'il va être instauré, ce jeu-là va vraiment prendre une coche. Ça va être vraiment le fun de pouvoir le réexplorer avec des gens puis courir partout sur nos docks pour ramasser des choses pour essayer de l'optimiser. C'est le fun, c'est divertissant, il est pas trop cher, accessible. Bref, qu'est-ce que vous voulez de plus pour l'essayer? Donc évidemment, je vous le conseille, mais je pense que je conseille presque tous les jeux de gestion de ville, donc ouais, je suis biaisé, mais c'est pas grave. Merci à tous d'avoir écouté ma démonstration et j'espère vous revoir sur ma prochaine. À plus tout le monde!